C'est la prune de l'année dans l'écho avec Nicolas Dose. 500 millions d'euros d'amende pour Google. Nicolas, ils ont fait quoi, Google? Eh ben, ils sont condamnés pour mauvaise foi. Eh ben oui, ça oui. peut coûter cher la mauvaise foi. Voilà, l'autorité de la concurrence dit à Google, vous n'avez pas à négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse pour rémunérer leur contenu. Cette obligation de bonne foi, c'est un ordre de l'autorité de la concurrence qui remonte au mois d'avril 2020. Alors, il y a plein de griefs contre Google. Certains sont très techniques. Par exemple, on dit à Google, quand vous avez négocié avec les titres de presse comme Le Monde, Le Figaro, vous avez négocié exclusivement avec ceux qui sont certifiés IPG, c'est-à-dire presse d'information politique et générale. Donc, toute la presse spécialisée dans laquelle il y a de la pub, par exemple, n'était pas concernée. On peut penser à la presse féminine. Et donc, l'autorité de la concurrence a quand même des mots durs. C'est une stratégie délibérée, élaborée, systématique de non-respect de cette injonction de bonne foi qui date d'avril 2020. Je rappelle que ces droits voisins, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, c'est la rémunération que les sites Internet doivent désormais verser aux éditeurs de presse, aux agences de presse, pour publier leur contenu. On publie un article du Figaro, ça se paye, voilà. Et on dit droits voisins parce que c'est des droits qui ressemblent aux droits d'auteur, qui sont voisins des droits d'auteur. Ils ont été créés par une décision européenne, directive européenne, qui remonte au mois de mars 2019. Bon, 500 millions d'euros, dit comme ça paraît énorme. C'est beaucoup pour Google? Si vous prenez les 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2020 ou les 40 milliards de dollars de profit, on se dit, ouais, 500 millions d'euros. Oui, mais il y a eu 220 millions d'euros quand même il y a un mois, par la même autorité de la concurrence, cette fois-ci pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne, reprochant à Google de pousser en avant ses propres services au détriment évidemment des autres et des concurrents. Seulement, on assiste plus largement à un resserrement incroyable de l'étau réglementaire autour des GAFA. Alors, les amendes en série, on en parle souvent. Oui, mais il y a aussi, par exemple, toute cette menace d'une fiscalité totalement sur mesure pour le numérique. Ça n'a pas totalement vu le jour, mais c'est en train de venir, et évidemment, ça va exister. Vous prenez aussi tous ces textes que le Congrès américain examine aujourd'hui. Certains peuvent permettre, sur décision politique et administrative, de scinder en deux une entreprise comme Google ou comme Facebook. Voilà. Par exemple, si on considère qu'il y a un conflit d'intérêts irréconciliable, il peut y avoir cette décision de scinder en deux une entreprise. Ça rappelle exactement les démantèlements qui avaient été imposés à des géants américains, notamment au XXe siècle. Et puis un dernier exemple, M. Biden, qui a nommé à la tête de la FTC. C'est l'énorme gendarme de la concurrence aux États-Unis, une très jeune juriste de 32 ans, elle s'appelle Lina Khan. Elle est connue pour son hostilité farouche aux fameux GAFA et au risque d'abus de position dominante. Et pourquoi une telle pression sur les géants du numérique? Sur l'histoire des droits voisins, l'idée c'est qu'il faut rééquilibrer un marché de la pub. Vous prenez les géants du web, ils captent tout. Donc, au détriment de la presse. Et puis, plus globalement, il y a la volonté de lutter contre l'installation de ces nouveaux monopoles. Parce que les rentes et les monopoles, ça tue la concurrence. Et c'est donc le poison absolu de l'économie de marché.